Je suis sûre que tu connais Gabrielle Bonheur, cette icône de la France, une femme extraordinaire, célèbre dans le monde entier. Elle est née en 1883 et... Quoi? Quoi? Tu ne la connais pas? Gabrielle Bonheur, ça ne te dit rien? Oh! Je suis choquée. Non, en fait, bien sûr que tu la connais, mais sous un autre nom, celui de Coco Chanel. Chanel sera aujourd'hui le sujet d'un nouvel épisode du karaoké de la langue française. Tu écoutes, tu répètes après moi, tu cherches à coller au maximum à la manière dont je prononce et à imiter mon intonation et mon rythme. Une manière super efficace d'améliorer ta phonétique et ton français parlé. Si tu aimes la vidéo, pense à t'abonner. Et si tu as des idées de thèmes pour d'autres vidéos karaoké, écris-les-nous dans les commentaires. N'oublie pas que tu peux télécharger le petit PDF bonus dans lequel tu trouveras la transcription de la vidéo, des exercices et leurs corrections. Revenons à Gabrielle Bonheur, c'est-à-dire Chanel alias Coco. Beaucoup de noms, de surnoms, de pseudonymes pour celle qui a influencé la haute couture et qui symbolise le style, la mode et le luxe français. Pourtant, Coco Chanel n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pendant son enfance, elle a vécu une vie difficile, presque misérable. Orpheline très jeune, elle a grandi dans un couvent à Saumur, une petite ville de l'est de la France. Et même si l'on associe immanquablement Chanel avec Paris, elle ne découvre la capitale qu'à 25 ans, en 1909. C'est cette année-là qu'elle rencontre Arthur Capel, un Anglais richissime, avec qui elle vit une histoire d'amour passionnée, un vrai coup de foudre. C'est lui qui l'incite à s'installer à Paris et qui finance Chanel Mode. Une boutique de chapeaux où, avec un succès incroyable, elle vend ses propres créations aux riches parisiennes. Tu aimes apprendre le français avec des vidéos? Alors, abonne-toi pour recevoir gratuitement dans ta boîte mail, chaque vendredi, la newsletter. Une vidéo dans laquelle Christian ou moi t'enseignerons les secrets de la langue et de la culture française. 2 ans après l'ouverture de sa boutique, avec l'instinct d'une redoutable femme d'affaires, elle ouvre un 2e magasin à Deauville, puis un autre à Biarritz. 2 cités balnéaires fréquentées par l'aristocratie et la haute société de l'époque. Au début de la Première Guerre mondiale, Coco quitte Paris. Pour s'installer à Deauville, réputée moins dangereuse que la capitale. Un choix
Que font également ses riches clientes? Malgré la guerre, la boutique ne désemplit pas. Son chiffre d'affaires augmente. En 1918, Coco inaugure, au 31 rue Cambon à Paris, sa maison de couture. Un lieu prestigieux à l'époque et qui reste jusqu'à aujourd'hui le cœur de l'empire Chanel. En quelques années, la petite couturière est devenue une chef d'entreprise qui emploie plus de 300 ouvrières. Indépendante en amour comme en affaires, elle a désormais assez d'argent pour rembourser Arthur Capel, son amant anglais qui l'avait soutenue financièrement quand elle avait ouvert son premier magasin. Durant 20 ans, Chanel est l'une des célébrités de la capitale. L'amie des artistes et des personnalités importantes de son temps. Elle devient alors une référence incontournable dans le monde de la mode. Son style, inspiré des vêtements d'hommes, constitue une véritable révolution. Les femmes habillées par Coco ont une garde-robe simple, aux lignes sobres et épurées. Elles portent des vêtements qui leur permettent de faire du sport, de s'habiller sans l'aide d'une domestique. Des vêtements modernes pour des femmes modernes. Elles ne portent pas de corset. Oh, scandale! Elles ont des jupes courtes, faites dans des tissus confortables. Elles sont minces, légèrement androgynes. Elles préfèrent avoir les cheveux courts et elles portent parfois des pantalons. Et ça, en France, c'est une véritable bombe dans le monde de la mode. Car la loi interdit aux Françaises de se mettre en pantalon, inimaginable au XXIe siècle. Chanel est également à l'origine de bien d'autres innovations. Elle sera par exemple la première couturière à lancer en 1921 un parfum, le numéro 5. Révolutionnaire par sa composition, son nom, son design, son flacon. Elle va aussi démontrer son génie marketing en créant, en 1926, la fameuse petite robe noire. Malgré sa simplicité, la petite robe noire fait scandale. Parce que le noir, à l'époque, c'est la couleur du deuil, portée par les veuves de guerre.
Chanel en fait un symbole d'élégance et de raffinement. Des années 20 aux années 40, son succès est indéniable. Vêtements, parfums, bijoux, sacs, chaussures, maquillage, produits de beauté, tout lui réussit. Coco est une icône, une femme moderne, émancipée, insoumise aux conventions de son temps. Une excellente femme d'affaires également, à la tête d'une entreprise de plus de 4000 ouvrières. Elle est bien loin, Gabrielle Bonheur, la pauvre petite orpheline de Saumur. Mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, Chanel doit fermer boutique. Après la guerre, elle s'installe en Suisse et y reste jusqu'en 1954, année où elle décide de revenir vivre en France. Elle a 71 ans. Après 15 ans d'absence, on a un peu oublié Coco Chanel. Remplacée par Christian Dior, styliste phare de l'après-guerre. Mais elle revient sur le devant de la scène grâce à une nouvelle création de génie, l'iconique tailleur de tweed. Une tenue simple et élégante, adaptée à toutes les femmes, surtout à celles qui travaillent. Le tailleur devient pour les femmes ce que le costume est pour les hommes. Il donne à celle qui le porte une image élégante et simple, sans ornement ni froufrou. C'est grâce à son célèbre parfum, le numéro 5, et à ses tailleurs, que Coco Chanel n'est pas vraiment morte en 1971. Elle reste toujours la première dame de la haute couture française. Dans la deuxième partie de notre vidéo, je vais reprendre la lecture du texte pour te donner des explications de vocabulaire et de grammaire. Prononciation, rythme, intonation, vocabulaire et grammaire, le French Karaoke est un exercice complet. Revenons à Gabrielle Bonheur, c'est-à-dire Chanel, alias Coco. Attention à ne pas confondre deux expressions, c'est-à-dire et ça veut dire. C'est-à-dire te permet d'exprimer ta pensée, d'expliquer ce que tu penses. Et tu vas utiliser ça veut dire pour expliquer le vocabulaire. Beaucoup de noms, de surnoms, de pseudonymes. Alors, Coco était son surnom. Ce n'est ni son prénom, Gabrielle, ni son nom de famille, Bonheur. Un surnom, c'est la manière dont l'entourage, les amis ou la famille appellent une personne. Un pseudonyme, c'est un nom que la personne se choisit elle-même. Un nom d'artiste, par exemple. Pour celle qui a influencé la haute couture et qui symbolise le style, la mode et le luxe français.
La couture, c'est l'activité qu'on fait avec du fil et une aiguille. Je vais coudre. La haute couture, c'est le secteur professionnel des créateurs de mode de luxe. Les vêtements sont faits sur mesure pour quelqu'un. Pourtant, Coco Chanel n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Cette expression veut dire qu'elle n'est pas née dans une famille riche. Pendant son enfance, elle a vécu une vie difficile, presque misérable. Orpheline très jeune, elle a grandi dans un couvent à Saumur, une petite ville de l'Est de la France. Une orpheline, c'est une fille dont les parents sont morts. Le couvent est une institution religieuse où vivent des nonnes. À l'époque de Chanel, les orphelines étaient souvent élevées dans des couvents. Et même si l'on associe immanquablement Chanel avec Paris, dans ce contexte, l'adverbe « immanquablement » signifie « toujours ». Quand on pense à Chanel, on imagine toujours qu'elle était parisienne. Elle ne découvre la capitale qu'à 25 ans, en 1909. La construction grammaticale « ne » plus verbe plus que signifie seulement. Coco découvre seulement Paris à l'âge de 25 ans, pas avant. C'est cette année-là qu'elle rencontre Arthur Capel, un Anglais richissime. Richissime veut dire très riche. Avec qui elle vit une histoire d'amour passionné, un vrai coup de foudre. Avoir un coup de foudre signifie tomber amoureux au premier regard. C'est lui qui l'incite à s'installer à Paris et qui finance Chanel Mode. Inciter quelqu'un à faire quelque chose, c'est le pousser, l'encourager. Une boutique de chapeaux où, avec un succès incroyable, elle vend ses propres créations aux riches parisiennes. Deux ans après, avec l'instinct d'une redoutable femme d'affaires, redoutable veut dire dangereux, qui fait peur. Mais dans ce cas, le mot est positif. Il souligne les compétences extraordinaires de Chanel pour faire marcher son affaire, sa boutique. Elle ouvre un deuxième magasin à Deauville, puis un autre à Biarritz. Deux cités balnéaires fréquentées par l'aristocratie et la haute société de l'époque. Une cité balnéaire est une ville touristique située au bord de la mer. Au début de la Première Guerre mondiale, Coco quitte Paris. Pour s'installer à Deauville, réputée moins dangereuse que la capitale. Un choix que font également ses riches clientes. Également est un synonyme de l'adverbe aussi. Même sens, juste plus élégant, un niveau plus soutenu. Malgré la guerre, la boutique ne désemplit pas, son chiffre d'affaires augmente. Malgré est une expression de la concession,
attention, tu utilises toujours malgré plus un nom, jamais avec un verbe. Tu pourrais reformuler la phrase en disant « Il y a la guerre, mais sa boutique ne désemplit pas. Elle reste pleine de monde, pleine de clients. » En 1918, Coco inaugure au 31 rue Cambon à Paris sa maison de couture. Inaugurer signifie ouvrir officiellement un lieu ou une exposition dans un musée par exemple. Un lieu prestigieux à l'époque et qui reste jusqu'à aujourd'hui le cœur de l'empire Chanel. En quelques années, la petite couturière est devenue une chef d'entreprise qui emploie plus de 300 ouvrières. Tu peux remarquer l'orthographe féminine du mot chef, C-H-E-2-F-E. Il existe une loi en France pour féminiser les noms de profession. Indépendante en amour comme en affaires, elle a désormais assez d'argent pour rembourser Arthur Capel. Rembourser veut dire lui redonner l'argent qu'il lui avait prêté. Son amant anglais qui l'avait soutenu financièrement quand elle avait ouvert son premier magasin. Soutenir veut dire aider. Arthur Capel a aidé Chanel en lui prêtant de l'argent. Durant 20 ans, Chanel est l'une des célébrités de la capitale. L'amie des artistes et des personnalités importantes de son temps. Elle devient alors une référence incontournable dans le monde de la mode. Incontournable signifie essentiel, que tout le monde connaît. Son style, inspiré des vêtements d'hommes, constitue une véritable révolution. Les femmes habillées par Coco ont une garde-robe simple, aux lignes sobres et épurées. La garde-robe, dans ce contexte, c'est l'ensemble des vêtements d'une personne. Elles portent des vêtements qui leur permettent de faire du sport, de s'habiller sans l'aide d'une domestique. Une domestique, c'était quelqu'un qui travaillait pour une famille riche. Des vêtements modernes pour des femmes modernes. Elles ne portent pas de corset, oh scandale! Elles ont des jupes courtes faites dans des tissus confortables. Un tissu, c'est un textile, le coton, la soie, la laine, le lin par exemple. Elles sont minces, légèrement androgynes. Androgyne est un adjectif qui caractérise une personne dont l'apparence, physique ou vestimentaire, est ambiguë, ni homme ni femme ou à la fois homme et femme. Elles préfèrent avoir les cheveux courts et elles portent parfois des pantalons. Et ça, en France, c'est une véritable bombe dans le monde de la mode. Une bombe, dans ce contexte, c'est un scandale, quelque chose de choquant. Car la loi interdit aux Françaises de se mettre en pantalon. Inimaginable au XXIe siècle. Inimaginable signifie impossible à imaginer. Chanel est également à l'origine de bien d'autres innovations. Une innovation est une nouveauté, quelque chose de moderne, de différent. Elle sera par exemple la première couturière à lancer, en 1921, un parfum,
Le numéro 5. Lancer. Lancer un produit sur le marché signifie le mettre en vente, le commercialiser. Révolutionnaire par sa composition, son nom, son design, son flacon. Elle va aussi démontrer son génie marketing en créant, en 1926, la fameuse petite robe noire. Démontrer signifie prouver, mettre en évidence. Malgré sa simplicité, la petite robe noire fait scandale. On retrouve la structure malgré plus non. La petite robe noire est simple, mais elle est jugée scandaleuse. Parce que le noir à l'époque, c'est la couleur du deuil, portée par les veuves de guerre. Le deuil est la tristesse, la douleur que l'on ressent à la mort d'un proche. À l'époque de Chanel, la tradition voulait qu'on porte le deuil, c'est-à-dire qu'on s'habille de noir pendant un temps défini après la mort de la personne. Les veuves de guerre étaient les femmes dont le mari était mort à la guerre. Chanel en fait un symbole d'élégance et de raffinement. Le raffinement, autre mot pour la sophistication, le chic, la distinction. Des années 20 aux années 40, son succès est indéniable. Indéniable signifie impossible à nier, à mettre en doute. Son succès était clair, évident, incontestable. Vêtements, parfums, bijoux, sacs, chaussures, maquillage, produits de beauté, tout lui réussit. Coco est une icône, une femme moderne, émancipée, insoumise aux conventions de son temps. Émancipée veut dire libre. Insoumise aux conventions, elle ne se laisse pas bloquer par les traditions de son époque. Une excellente femme d'affaires également, à la tête d'une entreprise de plus de 4000 ouvrières. Un ouvrier est un travailleur manuel qui travaille à la production. Elle est bien loin Gabrielle Bonheur, la pauvre petite orpheline de Saumur. Mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, Chanel doit fermer boutique. À cause de plus non apporte une explication avec un sens négatif. Chanel doit fermer boutique parce qu'il y a la guerre. Après la guerre, elle s'installe en Suisse et y reste jusqu'en 1954, année où elle décide de revenir vivre en France. Ici, le pronom « y » remplace le lieu. Elle y reste, ça veut dire elle reste en Suisse. Elle a 71 ans. Après 15 ans d'absence, on a un peu oublié Coco Chanel. Remplacée par Christian Dior, styliste phare de l'après-guerre. Le mot « phare » dans ce contexte décrit Christian Dior comme une référence. Il montre le chemin et guide les autres. Mais elle revient sur le devant de la scène grâce à une nouvelle création de génie, l'iconique tailleur de tweed. Revenir sur le devant de la scène signifie retrouver la célébrité après une période d'oubli. Le tailleur est une tenue élégante et formelle pour les femmes, composée de 2 pièces
une jupe ou un pantalon et une veste. Le tailleur de tweed de Chanel est dit iconique parce qu'il est un élément représentatif, symbolique de sa marque. Une tenue simple et élégante, adaptée à toutes les femmes, surtout à celles qui travaillent. Le tailleur devient pour les femmes ce que le costume est pour les hommes. Le costume est une tenue élégante et formelle pour les hommes, composée de 2 pièces, un pantalon et une veste. Il donne à celle qui le porte une image élégante et simple, sans ornement ni froufrou. Sans ornement ni froufrou, ces 2 termes sont masculins et ils expriment plus ou moins la même idée. Les tailleurs de Chanel sont simples, sans détails superflus, sans décoration inutile. C'est grâce à son célèbre parfum, le numéro 5, et à ses tailleurs, que Coco Chanel n'est pas vraiment morte en 1971. Grâce à plus non apporte une explication avec un sens positif. Elle reste toujours la première dame de la haute couture française. Tu veux continuer à travailler ta prononciation du français? Alors, regarde cette vidéo pour découvrir une autre femme française extraordinaire, Alexandra David-Néel. Clique sur le lien et on se retrouve tout de suite. Allez, vas-y, clique!